Bonjour à tous et à tous. Soyez la bienvenue sur nos villages conception en maintenance. Aujourd'hui, nous faisons le lancement officiel de notre chaîne YouTube sur laquelle nous allons parler des thématiques suivantes. Nous allons parler de la maintenance, nous allons parler de la maintenance de la conception et particulièrement de la conception de la CAO conception assistée par ordinateur. Voilà. Maintenant, vous savez que il est très difficile de faire la CAO sans connaître les notions de base en dessin. Donc, premièrement, nous allons essayer de faire des cours, donner des petites notions en dessin. Ensuite, nous allons commencer ensemble. L'objectif même de cette page, c'est de se préparer petit à petit jusqu'à la certification. Voilà. Nous allons nous préparer petit à petit jusqu'à la certification SolidWorks. Voilà. Et pourquoi pas essayer d'introduire aussi, je dirais, les propriétés des matériaux, comment ça marche, et les différentes propriétés des matériaux. Voilà. Parce que nous savons bien que la réalisation d'un projet, et part de l'étape initiale qui est l'étude du marché après avoir recensé les besoins du consommateur, du client. Nous allons maintenant dimensionner bref, ça va rentrer dans tout un processus. Ensuite, nous aurons un produit fini qui va être envoyé sur le consommateur. Et là encore, ça n'est pas encore fini parce que le cycle de vie par exemple, si je prends, si c'est un produit, et le cycle de vie du produit n'est pas encore fini. Arrivé sur le consommateur, sur le client, il y aura encore, il y a la maintenance, l'entretien. Après, il y aura une phase de recyclage. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, voici un peu en quelque sorte le cycle de vie d'un produit. Voilà, nous allons maintenant essayer d'ouvrir le logiciel SolidWorks. Bon, je sais pas, je vais prendre quel dessin. Je vais prendre lequel. Bon, rapidement, je vais prendre celui-là. Ça, c'est un assemblage que j'ai eu à dessiner. Ne vous en faites pas, nous allons reprendre tout cela. Voilà, l'assemblage que j'ai eu à faire. Oui. Je pense que l'assemblage n'est pas terminé, mais prochainement, nous aurons le temps de bien faire cela. Nous allons essayer de. Et ce qu'il faut savoir dans SolidWorks, c'est que vous avez trois types de fichiers dans SolidWorks. Il y a d'abord à la partie, il y a le fichier pièces, parts, et il y a le fichier assemblage et à la mise en plan. Voilà, ça, nous sommes dans l'onglet assemblage, c'est pas assemblage. Dans l'onglet assemblage, avant de pouvoir faire l'assemblage, il faut d'abord faire des pièces. Maintenant, ce sont ces différentes pièces-là que vous allez assembler. Maintenant, pour assembler les différentes pièces, vous devez connaître les contraintes. Voilà, nous allons voir ici quelques contraintes. Et il faut savoir qu'il y a des contraintes géométriques, il y a des contraintes, je dirais, il y a plusieurs types de contraintes. Nous allons essayer de voir tout ça ensemble. Nous voyons une contrainte de coïncidence, parallélisme, tangente et perpendicularité et tangente, coaxialité. Voilà. Et par exemple, quand on dit coaxialité, c'est quoi? Nous allons essayer de voir tout ça là et approfondir tout ça là parce qu'il ne suffit pas de faire ce que je répète et je répéterai toujours. Le dessin, le CAO, c'est pas juste faire de belles formes. Non. Et le dessin que vous devez faire, ça doit rentrer dans un ensemble fonctionnel, donc ça doit fonctionner. Donc il faut connaître vraiment les bases du dessin. Voilà, tout cela, nous allons essayer de revoir cela ensemble. Donc je vais prendre le fichier. Je disais que nous avons trois types de fichiers et dans SolidWorks, nous avons le fichier pièce, part, pièce, ensuite assemblage et la mise en plan. Voilà, je vais essayer de mettre une pause.
Voilà, c'est de ça que je parlais. Voilà, nous avons trois types de fichiers. Voici le fichier pièces, assemblage et mise en plan. Voilà, donc je vais rentrer rapidement et dans le but du sujet. On va rentrer dans la partie pièces parce que tout commence par là. Si vous voulez faire de l'assemblage et même la mise en plan, il faut avoir un modèle en 3D pour pouvoir faire effectuer votre mise en plan. Voilà, nous sommes dans l'onglet pièces, dans la partie pièces. D'abord, voici l'esquisse. Au niveau de l'esquisse, vous pouvez trouver les outils suivants. La cotation intelligente. Je vais essayer de faire une pièce et on va essayer de voir ensemble. Donc, rapidement, je vais prendre cela. Voilà, sur la cotation intelligente, vous pouvez le faire, vous prenez directement. Il suffit de cliquer sur ça. Voilà. Vous mettez une cote, on va essayer de. Bon, je vais mettre du 50 mm. Je vais mettre une contrainte entre ces deux pièces-là, entre ces deux côtés du rectangle. Voilà, je vais mettre une contrainte d'égalité. Ça veut dire que voilà, je vais mettre une contrainte d'égalité. Voilà, ça veut dire que là, on a du 50 et on a du 50. Voilà. Vous voyez ici, cette partie-là, parce que vous voyez, est-ce que c'est totalement contrainte? Voilà, donc on va essayer de prendre, on va aller au niveau de la fonction. On va prendre S et truc, bossage, voilà. On va conserver les 10 mm. Bon, je vais prendre le 50 également pour créer un cube. Et étant donné que c'est le lancement de la chaîne, je ne veux pas que la vidéo soit longue, donc je vais essayer d'aller plus vite et rapidement, voilà, pour ne pas que la vidéo soit très longue. Voilà, donc je vais essayer de faire rapidement un pressage sur. Également, on va prendre enlèvement de matière rapidement. Alors, au niveau de l'enlèvement de matière, on vous demande, vous avez la possibilité de prendre, on dit à travers tout, plein milieu, tout ça. Voilà, nous aurons l'occasion de revisiter tout cela ensemble. Voilà, donc aujourd'hui, étant donné que c'est le lancement officiel, nous allons essayer de faire un peu vite. Voilà, voilà, voici ce que ça donne. Et il faut savoir que pour le moment, nous sommes à faire du n'importe quoi, hein. C'est juste pour vous montrer quelques fonctionnalités. Après, je vais essayer de voir, de revenir un peu sur les détails. Voilà, au niveau de la fonction, ce que vous pouvez avoir, vous avez le bossage, base, et etc. Voilà, des congés. Voilà, vous devez savoir c'est quoi un congé. Au niveau des congés aussi, on a des chanfreins. Vous devez savoir, en tant qu'un dessinateur, vous devez savoir qu'est-ce qu'un chanfrein, quel est le rôle d'un chanfrein sur une pièce. Voilà. Nous allons tout au long de la vie. Voici aussi, on parle de nervure. Qu'est-ce qu'une nervure? Voilà. On part au niveau de l'esquisse et voici ce qu'on a au niveau de l'esquisse, au niveau des surfaces et ça aussi. On a la construction soudée. Voilà, il faut savoir que SolidWorks, c'est vraiment un logiciel très puissant. Donc, si vous arrivez à maîtriser SolidWorks, je ne vois pas, vous n'aurez pas de problème dans vos différents projets, que ce soit pour des projets professionnels que pour la soutenance, la modélisation, la conception de certaines pièces. Voilà. L'objectif de cette chaîne aussi, c'est, par exemple, si vous avez, je dirais, et lors de ceux des étudiants en génie mécanique ou des particuliers, si jamais vous avez des pièces et si vous avez jamais vous avez des projets que vous voulez qu'on développe ensemble,
Il suffit de nous écrire en inbox. Nous allons essayer de voir comment nous pouvons essayer de faire cela ensemble sur la chaîne. Voilà. Comme je le disais, c'est une communauté que j'ai envie de créer, qu'on va s'entraider au fait. Je ne sais pas si vous voyez. L'objectif final, c'est d'atteindre la certification SolidWorks. Il faut que tous ceux qui vont participer à ce challenge-là, à la fin, puissent sortir de là avec au moins le niveau 1 en SolidWorks. Le niveau 1, une certification internationale en tant que formateur, en tant que quelqu'un qui maîtrise le logiciel SolidWorks. Parce que le logiciel SolidWorks ne se limite pas seulement à l'assemblage, à la simulation tout autour. Voilà. On va essayer de travailler sur tout cela. En tant que maintenancier aussi, de temps en temps, je vais vous parler de quelques notions de la maintenance, des outils de maintenance, tels que l'AMDEC, qui est vraiment un outil par excellence. Et nous allons voir aussi comment dire ça, des indicateurs clés de performance en maintenance, même, je dirais, en gestion de production, tout autour. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas surtout à vous abonner, à partager massivement. Et voilà, surtout laisser des commentaires en bas de la vidéo. Merci bien. Et on se retrouve à la prochaine.